Bonsoir, merci pour cet aimable mot d'accueil en ce sanctuaire de Beaune pour cette veillée pétale de rose. Je vous propose de redécouvrir le visage de la petite Thérèse à travers les écrits d'Élisabeth de la Trinité et en mettant plus particulièrement l'accent pour cette soirée pétale de rose sur l'expression prisonnière de son amour. Pour commencer, s'il y a bien un texte biblique qui d'emblée peut trouver un écho particulier en ce sanctuaire de l'enfant Jésus de Beaune, et nous permettre en outre d'entrer dans la spiritualité thérésienne et son influence chez Élisabeth de la Trinité, c'est le plus petit psaume du psautier. Il s'agit du psaume 130, qui dit ceci : « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. » Ce n'est pas moins de 18 textes parmi les écrits d'Élisabeth de la Trinité qui font référence à ce psaume 130. À lui seul, ce corpus pourrait servir à donner une conférence. Il pourrait en outre, par sa simplicité et sa sobriété, être une clé pour comprendre son œuvre, mais aussi son lien avec les textes de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Élisabeth de la Trinité veut être une âme silencieuse, une âme de recueillement, une âme d'intériorité, c'est-à-dire une âme de raison. Cette forme de prière spécifique est l'une des caractéristiques de l'ordre du Carmel, puisqu'elle structure, coordonne et rythme encore aujourd'hui la vie liturgique et les offices de la journée des frères carmes et sœurs carmélites. Élisabeth veut être une âme égale, c'est-à-dire constante dans l'humeur et le tempérament, stable, mais surtout immobile et paisible, comme elle écrira dans sa célèbre prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore ». C'est précisément une âme égale qui peut entrer dans la vie d'oraison. Cette prière silencieuse où se mêlent écoute et contemplation sans image, comme dirait Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du Carmel. Le plus impressionnant est sans doute l'utilisation de l'image de l'enfant contre sa mère. Position circulaire par les bras avec un mouvement de retour sur soi-même pour assurer protection et apaisement. Car que recherche l'enfant contre sa mère, si ce n'est réentendre battre le cœur? Ce cœur qui a rythmé son existence lorsqu'il était encore dans son sein. L'apaisement, le silence et la quiétude de l'enfant viennent par l'écoute de ce qui a rythmé son origine. Aussi, l'image de l'enfant contre sa mère est presque l'allégorie d'un pèlerinage aux origines. Appliquée à la vie de prière, par la vie d'oraison, nous devenons comparables à l'image de la mère. Et cela nous invite à ce mouvement circulaire de retour sur soi-même pour devenir le réceptacle d'une présence. Avant de nous mettre à l'écoute, il y a d'abord un autre qui nous écoute. À l'image de la Vierge Marie portant contre elle le Fils de Dieu, nous sommes les réceptacles d'une présence, de celui qui a promis de faire sa demeure en nous. Nous autres, pauvres créatures, nous devenons les dépositaires de notre Créateur. Dans la prière d'oraison, Dieu perpétue cette incarnation, où il s'est fait enfant. Il perpétue cette écoute. Lui, le Verbe éternel, se fait sans parole,
pour se mettre à l'écoute de sa créature. La prière d'oraison devient alors un dialogue silencieux, une romance sans parole, entre Dieu qui nous écoute et nous qui l'écoutons. C'est un cœur à cœur, un lieu originel fondé dans l'amour, comme chante le prophète Jérémie lorsqu'il évoque ses origines. Je cite « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ou bien comme chante le psalmiste, « Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. L'amour de Dieu nous a précédés. L'amour de Dieu nous a créés. » Et c'est cet amour qu'Élisabeth de la Trinité recherche avec ardeur. Durant toute sa vie, elle avait un très haut degré de conscience de ce savoir demeure de la Trinité. Enfin, à travers ce mouvement intérieur où va se vivre ce dialogue silencieux avec son Créateur, comme un pèlerinage aux origines de l'amour, ce sera en même temps le lieu de l'attente, le lieu de l'espérance. Ce n'est pas un simple repli sur soi, mais bien une ouverture vers un futur que nous attendons en espérance. La prière d'oraison est une prière qui nous ouvre vers un avenir auquel nous tendons et que nous espérons. Pour Élisabeth de la Trinité, c'est la vie éternelle en Dieu. Elle avait conscience, elle avait foi que cette vie éternelle était déjà commencée, comme anticipée dans son présent. Ainsi, ce mouvement d'intériorité, décrit par l'image de l'enfant contre sa mère, sera repris à la fin de sa vie, lorsqu'elle évoquera sa mission au ciel en ces termes, je cite, « Il me semble qu'au ciel, ma mission sera d'attirer les âmes en les aidant à sortir d'elles, pour adhérer à Dieu par un mouvement tout simple et tout amoureux, et de les garder en ce grand silence du dedans qui permet à Dieu de s'imprimer en elles, de les transformer en lui-même. » Extrait de la lettre 335, datée d'octobre 1906. Élisabeth de la Trinité sera un chantre authentique de la vie intérieure, silencieuse et amoureuse. Faisons d'abord un bref rappel historique concernant la mort de Sainte Thérèse et la publication de l'histoire d'une âme. Thérèse de Lisieux décède le 30 septembre 1897 vers 19h, après avoir redit son amour envers Dieu dans une extase. C'est en employant les termes d'une transverbération, comme Thérèse d'Avila, que l'on décrit le passage de Thérèse de Lisieux vers la béatitude éternelle. Dès sa mort, sa sœur Pauline Martin, mère Agnès de Jésus de son nom de religieuse, proposa de faire publier en un seul volume les 3 écrits majeurs de Thérèse, auxquels on adjoindra des lettres et des poésies. Mais face au refus des éditeurs parisiens, il fallut trouver un éditeur de province et surtout un financeur. C'est la famille Martin elle-même qui finança la première édition de 2000 exemplaires de l'ouvrage, portant le titre « Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, religieuse carmélite, 1873-1897 » et sous-titré par « Histoire d'une âme écrite par elle-même, lettres, poésie ». Il fut publié à Bar-le-Duc, et ce livre sortit le 20 octobre 1898. Mais face au succès grandissant, il dut déjà être réédité en juin 1899. Nous savons qu'il ne connut pas moins de 40 rééditions jusqu'en 1956, date à laquelle on entreprit une édition critique des textes de Thérèse de Lisieux sur demande du pape Pie XII.
Pour ce qui est de la diffusion, il y a un Carmel qui accueille avec tant d'enthousiasme cet écrit. C'est le Carmel de Dijon. Nous savons que dès fin novembre 1898, la prieure du Carmel de Dijon écrit au Carmel de Lisieux pour partager que le livre a été non seulement lu au réfectoire, mais qu'il suscite un tel engouement chez les sœurs qu'elles souhaitent le relire pour leur lecture personnelle. De plus, nous savons qu'il devient un des premiers centres de diffusion de l'ouvrage. En effet, les sœurs tourières disposent à l'accueil d'un petit magasin, et d'après les livres de commande, il a pu être établi qu'entre octobre 1898 et 1899, le Carmel de Dijon est un des Carmels où l'on vend le plus de livres. Bref, est-il permis de suggérer qu'à partir de novembre 1898, le Carmel de Dijon commence à devenir l'un des premiers Carmels thérésiens, où l'engouement et l'influence de l'histoire d'une âme ne seront pas l'apanage de quelques sœurs, mais bien de la communauté tout entière. Mais que se passe-t-il au même moment à Dijon, surtout en 1899 ? Voici un bref rappel biographique des événements spirituels d'Élisabeth Cathèse, née en juillet 1880 au camp militaire d'Avord et dijonnaise depuis 1882. Au cours de l'été 1888, Élisabeth Cathèse confie au chanoine Angle de Saint-Hilaire, près de Carcassonne, son désir d'être religieuse. Le 19 avril 1891, elle fait sa première communion à la paroisse Saint-Michel, et le 8 juin de la même année, elle reçoit la confirmation à la paroisse Notre-Dame. Elle vécut une expérience mystique forte, à en témoigner par ses poésies commémorant sa première communion. Cependant, le désir de religieuse est toujours là. L'année 1894 est une année fondatrice et charnière, car elle fait un vœu de virginité perpétuelle, c'est-à-dire de consécration de son corps pour se préparer à se donner. Sans doute, cela se passe vers le mois d'août 1894. Mais surtout, au cours de cet été, elle reçoit cet appel intérieur au Carmel. Elle commence, enfin, à écrire quelques poésies. Comme elle désire entrer au Carmel, face au refus de sa mère, elle reçoit tout de même une initiation personnelle, en silence. Pendant près de 5 années, entre 1894 jusqu'au consentement de sa mère en 1899, elle va vivre une sorte de propédeutique à la vie carmélitaine, mais dans son siècle, en conservant cette vie musicale et mondaine qu'elle aimait, mais sans ostentation ni désinvolture. Pendant ces 5 années, elle a fait grandir et affermir son désir de vocation. Mais surtout, elle découvrit, paradoxalement grâce à sa mère, le chemin de la perfection de Thérèse d'Avila. Ouvrage décisif où elle affermit son désir d'être épouse du Christ et également d'être fille de Sainte Thérèse. C'est là qu'elle va désirer devenir une victime de charité, pour reprendre l'expression de Thérèse d'Avila, à partir de laquelle l'expression prisonnière de son amour prendra tout son sens. Cependant, un miracle et un tournant s'opèrent. Le miracle est qu'un certain 26 mars 1899, sa mère consent enfin à ce qu'elle entre au Carmel lorsqu'elle aura 21 ans. Nous sommes à la veille de la Semaine Sainte, et le journal d'Élisabeth montre comment va se vivre une véritable Pâque, un passage existentiel. Malgré un magnifique parti qui s'est présenté entre-temps, sa mère consent à la volonté de Dieu, et Élisabeth exprime déjà, avec des mots de carmélite,
sans l'être, sa future vie, même s'il faudra entendre encore 2 années. Plus spécialement, le vendredi saint 1899, devant la croix dévoilée, elle exprime son désir de devenir épouse du Christ. Le tournant est qu'à partir du consentement de sa mère, elle va fréquenter le Carmel, car jusque-là, il y avait comme une interdiction de principe. Avoir des entretiens au parloir à partir de juin 1899 au sein de ce Carmel qui diffuse et médite depuis peu les écrits d'une carmélite normande morte à 24 ans. Ainsi, lorsqu'Élisabeth se rapproche du Carmel de Dijon, elle va en fait être comme imprégnée par ce mouvement communautaire engendré depuis près de 5 mois par la découverte thérésienne. D'ailleurs, dès le 5 avril 1899, on voit apparaître des expressions de l'histoire d'une âme au sein de ces écrits. L'importance du Carmel de Dijon est de Mère Germaine, maîtresse des novices qui deviendra prieure le 9 octobre 1901. Il est capital de prendre la pleine mesure de ce qui est en train de devenir le Carmel de Dijon. Élisabeth va fréquenter et entrer dans un Carmel qui est peut-être l'un des premiers Carmels thérésiens, et ce, depuis novembre 1898. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il devient un centre de diffusion prouvé. Cette influence du Carmel de Dijon, de sa future prieure et maîtresse des novices, pourrait rendre compte d'au moins 2 centres de gravitation. Tout d'abord, la lecture et la méditation en 1899 et janvier 1900 de l'histoire d'une âme sont peut-être le fruit d'une recommandation, d'un conseil du Carmel de Dijon. Comme depuis le consentement de sa mère, elle fréquente de plus en plus le Carmel et se rend assez souvent au parloir pour se préparer, en partageant avec des sœurs. Nul doute que ces entretiens ont peut-être été agrémentés de considérations élogieuses des carmélites sur cette sainte normande, récemment morte à 24 ans. Pour l'année 1901-1902, Mère Germaine, sa prieure et sa maîtresse des novices, qui correspond d'ailleurs avec le Carmel de Lisieux, sera une ardente propagatrice des écrits de Thérèse de Lisieux. À tel point qu'en août 1901, lorsque l'on voit la photo communautaire avec Élisabeth comme jeune postulante, Mère Germaine tient tout simplement l'histoire d'une âme entre ses mains. Cette dernière est tellement convaincue de la sainteté de Thérèse que le Carmel de Dijon, avant la reconnaissance ecclésiale d'une canonisation, avait déjà une vie liturgique propre en mémoire de la sainte de Lisieux, et cela chaque 30 septembre. Et puis surtout, anticipant la reconnaissance ecclésiale de la sûreté de sa doctrine par son doctorat ecclésial, Mère Germaine propose l'histoire d'une âme comme un manuel pour initier les novices à la vie de carmélite. Autant dire qu'Élisabeth de la Trinité a bien été initiée à la vie carmélitaine au Carmel de Dijon par la lecture et l'étude approfondie de ce livre, l'histoire d'une âme. Enfin, par la formation de Mère Germaine et l'engouement communautaire, Élisabeth entre dans une démarche qui la précède, et dans ce lieu, elle apprend comme un langage thérésien, qui deviendra un moyen de communication au sein d'une communauté qui est l'un des premiers centres de diffusion de l'œuvre. Élisabeth est à la fois formée par un témoin thérésien, tout en étant marquée par cette ambiance porteuse qui la forme à l'abandon. Avec Élisabeth de la Trinité, ce langage thérésien devient déjà une tradition vivante. Sans comprendre les textes de Thérèse de Lisieux, on ne peut comprendre des aspects d'Élisabeth de la Trinité. C'est indiscutable.
Il y a certes bien des similitudes surprenantes. Elle sera gravement malade et le vivra comme un abandon entre les bras de Dieu. Elle mourra presque au même âge. Elle va découvrir sa mission posthume. Et surtout, elle voudra vivre d'amour, être embrasée dans l'amour. L'impact de sa formation se manifestera à la fin de sa vie par un scrupule quant à l'accomplissement de l'abandon, comme si ce dernier relevait de l'obéissance. Par contre, Thérèse et Élisabeth ne sont pas des copies conformes. Les textes d'Élisabeth ouvrent à quelque chose d'autre, à une nouveauté singulière. Faire advenir une nouvelle branche, une nouvelle fleur dans ce si beau jardin du Carmel. Mais que découvre-t-elle de l'histoire d'une âme ? Puisqu'Élisabeth semble influencée par le rayonnement du Carmel de Dijon et son initiation de type thérésienne à la vie de carmélite, nous allons pour cela vous proposer un chemin à partir des dates charnières de sa formation, pour mettre en perspective ce qu'elle reçoit de sa lecture de l'histoire d'une âme. Pour cela, faisons ce rappel de date. 2 août 1901, Élisabeth entre au Carmel en tant que postulante. 8 décembre 1901 a lieu sa prise d'habit en tant que novice. 10 janvier 1903 a lieu sa profession solennelle. Le 21 janvier 1903 a lieu sa prise de voile. Pendant le carême 1905, c'est-à-dire entre le 8 mars et le 22 avril, on constate les premiers symptômes de la maladie d'Addison. En mars 1906, elle entre à l'infirmerie. Nous ne pouvons, dans le cadre de cette modeste conférence, vous présenter toute la richesse de l'ensemble du corpus, car il y a plus de 106 textes où Élisabeth de la Trinité fait mention des écrits de Thérèse de Lisieux. Aussi, nous tenterons une présentation exhaustive à partir d'une sélection thématique, en particulier avec la manière originale dont elle comprend l'expression prisonnière de son âme. Alors, qu'est-ce que la jeune laïque, Élisabeth Cathèse, découvre de l'histoire d'une âme entre avril 1899 et le 2 août 1901 ? À travers l'histoire d'une âme, qu'elle lit dans la première édition d'octobre 1898, Élisabeth Cathèse, âgée de 18 ans, semble marquée par des similitudes avec le cheminement de la carmélite normande. Par exemple, elles ont perdu toutes deux un être cher lorsqu'elles étaient très jeunes. Thérèse sa mère et Élisabeth son père. Ensuite, Élisabeth est fortement marquée par les grâces qu'obtient Thérèse de Lisieux à l'âge de 17 ans, lorsque cette dernière put entrer au Carmel. D'autant qu'au même âge, Élisabeth obtient elle aussi des grâces. Mais surtout, elle se rend compte que ses propres écrits datant de 1897 et 1898 portent les mêmes échos que les écrits de Thérèse, en particulier le poème pour le souvenir de sa première communion, alors que ces derniers n'étaient pas encore publiés. On peut être troublé lorsqu'on sent cette vibration, cette communion qui nous précède, et cela sans se connaître. D'un point de vue textuel, dès avril 1899 et durant toute cette année, Élisabeth recopie 3 textes qui auront une importance pour la suite de son cheminement. En particulier, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, mais aussi 3 poèmes. Vous avez rompu mes liens, Seigneur, la volière de l'enfant Jésus, et enfin, Jésus seul. L'autre retraite de janvier 1900, où l'on peut discerner qu'elle lit et prie l'histoire d'une âme,
confirme l'attrait d'Élisabeth Cathès pour deux textes qui la déterminent dans son discernement de vocation. L'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, pour devenir victime de charité, et le récit de la première communion de Thérèse, pour être la demeure de Dieu. D'ailleurs, à cette même période, elle va rédiger deux notes intimes, la numéro 4 et numéro 5, qui sont le reflet de cet enseignement thérésien contenu dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, et surtout de la finale d'Histoire d'une âme. Ainsi, cette retraite et ces deux notes intimes montrent bien qu'Élisabeth Cathès est lectrice et par sa réception entre parfaitement dans la démarche d'unité narrative organisée pour l'édition de 1898, faisant de la lettre à sa sœur Marie et l'appendice de l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux l'apothéose, le sommet de la montagne de l'amour. À ce moment, Élisabeth Cathès brûle d'amour pour Jésus son bien-aimé et son seul amour. D'ailleurs, petit clin d'œil, n'écrira-t-elle pas ces notes intimes brûlantes d'amour sur un papier de publicité pour du charbon ardent ? Durant sa vie de carmélite, elle va déployer cet embrasement dans l'amour à travers l'expression prisonnière de son amour. Comment, en tant que postulante, Élisabeth parle des écrits de sainte Thérèse de Lisieux entre le 2 août et le 8 décembre 1901. Comme nous l'avions constaté, durant cette période de noviciat, où, initiée par Mère Germaine, qui est une fervente lectrice de l'histoire d'une âme, Élisabeth cite souvent Thérèse de Lisieux. En tant que postulante, entre le 2 août et le 8 décembre 1901, Élisabeth de la Trinité va reprendre les trois intuitions fondamentales exposées précédemment, à savoir l'importance de l'acte d'offrande à la miséricorde de Dieu, le récit fondateur de la première communion, et enfin le désir de vivre d'amour. Avec l'expression victime d'amour provenant de Thérèse d'Avila, on trouve également associée l'expression prisonnière de son amour. Elle revient maintenant de manière récurrente depuis juin 1898, dans les environs de l'anniversaire de sa première communion. Là aussi, il s'agit d'une expression très en vogue dans la littérature eucharistique du XIXe siècle, en particulier pour les cantiques. Mais elle mérite une définition précise et rigoureuse pour ne pas tomber dans une vision trop tendancieuse pouvant donner lieu à une sorte d'abus spirituel. Cette expression trouve ses racines les plus profondes dans l'expérience même de Saint Jean de la Croix, où, prisonnier, dans son abject cachot de Tolède, presque voué à une mort certaine, compose le cantique spirituel, l'un des chants d'amour mystiques les plus sublimes de l'histoire de la littérature. Prisonnier réel, Jean de la Croix fait une expérience mystique comparable à une blessure d'amour qui va le transfigurer. Cependant, nous savons que cette expression a été utilisée dans un poème de Thérèse de Lisieux, le poème « Vivre d'amour ». Nul doute qu'Élisabeth de la Trinité a lu cette poésie, mais elle en renverse les perspectives et le sens. En effet, pour Thérèse de Lisieux, c'est la Trinité qui est la prisonnière de son amour à elle, comme une captation. Or, Élisabeth en perçoit les choses autrement. C'est d'ailleurs au cours de son noviciat qu'elle va déployer et approfondir la compréhension comme la richesse sémantique de cette expression propre à la tradition du Carmel. Ainsi, derrière leur grille, les carmélites, par leur radical dépouillement, se sont progressivement identifiés à cette expérience en devenant comme des prisonnières mystiques d'un amour ardent et brûlant qu'elles pourront trouver dans la solitude de l'oraison. En fait, à travers cette expression, elle voudra totalement être captée par l'amour de Dieu.
C'est bien à la lumière de la tradition carmélitaine qu'il faut comprendre et cerner cette expression pour ne pas tomber dans des excès. Comment, en tant que novice, Élisabeth de la Trinité parle des écrits de Sainte Thérèse de Lisieux, donc entre le 8 décembre 1901 et le 10 janvier 1903. L'évolution de la compréhension sémantique de cette expression prisonnière d'amour va à la fois montrer l'initiation d'Élisabeth à la vie d'oraison dans une tradition carmélitaine, mais en même temps avec un accent thérésien palpable. En effet, elle va abondamment reprendre l'expression prisonnière de son amour au sein de ses écrits, mais en lui associant des expressions thérésiennes, comme être brûlé d'une soif d'amour, être livré à l'amour, et surtout être la proie. Comme elle lui associe en outre l'expression être victime, qui provient de Thérèse d'Avila, on peut en déduire qu'Élisabeth de la Trinité, en tant que novice, est bien initiée à la grande tradition spirituelle des réformateurs du Carmel, mais à travers le prisme thérésien, dû à la lecture et l'étude de l'histoire d'une âme par Mère Germaine. C'est bien à travers ce prisme thérésien qu'elle semble bien comprendre cette expression. Par contre, Élisabeth de la Trinité commence à y élargir son propre champ de compréhension. Elle en enrichit le sens par son approfondissement, surtout en faisant un lien devenu systématique avec la vie intérieure. Déjà, parce qu'elle fait référence à un exemple biblique. Saint Paul, l'enchaîné du Christ, qui dans sa lettre à Timothée propose l'une des plus belles hymnes christologiques. C'est un véritable sacrifice de louange au sens du Nouveau Testament. Saint Paul montre comment la résurrection est déjà à l'œuvre. Si nous mourons avec lui nous vivrons. En lui, si la mort accomplit son œuvre par la souffrance et la destruction corporelle, la vie nouvelle est déjà à l'œuvre. Cette compréhension de l'expression prisonnière de son amour en lien avec l'écrit paulinien aura une importance capitale pour la suite, surtout lorsqu'elle voudra devenir une louange de gloire et qu'elle traversera l'épreuve de la maladie, tout comme Thérèse. Ensuite, et par voie de conséquence avec l'allusion paulinienne, à travers l'utilisation au sein des écrits d'Élisabeth de la Trinité de cette expression prisonnière de son amour, on peut comprendre qu'il s'agit aussi d'une image métaphorique en miroir du crucifié par amour. Sur la croix, Jésus est lui aussi comme enchaîné. Il a consenti à être fait prisonnier par amour, puisqu'il a aimé les siens jusqu'au bout. Nous voyons dans ce cas un élargissement interprétatif d'une expression carmélitaine reprise par Thérèse de Lisieux. Elle reprend certes une expression, mais pour décrire sa vie de carmélite dans l'immobilité de l'oraison, derrière les grilles du Carmel, mais aussi pour évoquer le mystère du crucifié comme épiphanie de l'amour salvifique. Il y a une forme de liberté de la part d'Élisabeth de la Trinité envers certaines expressions thérésiennes. Enfin, c'est elle qui, derrière ces grilles du Carmel, est la prisonnière de l'amour de Dieu envers sa créature, et cela à l'image, comme au miroir, de celui qui, par amour envers sa créature, s'est fait prisonnier. Par exemple, le 14 septembre 1902, fête de la Croix Glorieuse, Élisabeth propose une interprétation mystique des grilles du Carmel où elle met en perspective l'expression prisonnière de l'amour. Au cours de cette année de noviciat en 1902, Élisabeth de la Trinité, toujours initiée par Mère Germaine, va en outre mettre en lumière des aspects fondamentaux de la petite voix et de la mission posthume de Thérèse de Lisieux. Elle va mettre en exergue des expressions ou des idées qui révèlent des aspects significatifs de la petite voix, par exemple plonger comme une goutte d'eau dans l'amour, comprendre ce que signifie défeuiller des pétales de rose, que Jésus soit l'ascenseur nous conduisant au ciel. Thérèse veut devenir apôtre pour travailler à la gloire de Dieu en s'associant à l'action pastorale des prêtres, s'abandonner comme un enfant.
ou alors le Carmel soit considéré comme l'arche de Noé. Toute cette richesse, tout cet apport thérésien, où se différencient nettement les trois thèmes marquants au cours des années 1898-1901, montre ô combien Élisabeth de la Trinité reçoit une formation, une initiation à partir de l'histoire d'une âme. Comment, en tant que professe carmélite, Élisabeth de la Trinité parle-t-elle des écrits de Sainte Thérèse de Lisieux entre le 10 janvier 1903 et mars 1906? Une fois le noviciat terminé, on peut remarquer une éclipse des occurrences thérésiennes dans les écrits d'Élisabeth de la Trinité. Mais ce n'est pas pour autant que les écrits des années 1903, 1904 et 1905 soient de moindre importance, au contraire. Et puis, comme Thérèse de Lisieux, Élisabeth de la Trinité a trouvé sa vocation, celle de devenir louange de gloire. Elle prend appui sur la vocation de Thérèse, tout en mettant en lumière les fondations avec Jean de la Croix, mais s'ouvrant résolument à l'incarnation de Dieu dans l'âme. Cette double mention interprétative de type fondation lui permet de relire à la lumière d'une tradition mystique le récit de la vocation de Thérèse de Lisieux, ou de découvrir autre chose de neuf concernant sa vocation. Si l'une a voulu être l'amour pour l'apostolat et la mission, l'autre sera embrasée dans l'amour pour devenir et pour demeurer dans l'amour à l'intérieur. Elle veut être consacrée dans l'amour pour devenir un autre Christ. Nous avons ici les fondations de ce qu'elle nommera la louange de gloire. À travers cette doctrine, qui est sa vocation spécifique, il y a bien ce nouveau fruit, cette fleur nouvelle, cette singularité et originalité qui maintenant sont advenues. Il y a finalement une sorte de maïeutique où l'histoire d'une âme permet à Élisabeth de la Trinité de devenir elle-même dans sa singularité et son originalité. Comment, à l'infirmerie, en tant que carmélite malade et condamnée, Élisabeth de la Trinité parle des écrits de Sainte Thérèse de Lisieux. Nous sommes entre le mois de mars et octobre 1906. Si l'année 1906 est de loin l'année où il y a le plus de mentions d'expressions thérésiennes, nous ne pouvons tous les aborder. Cependant, comme Thérèse de Lisieux est morte très jeune, Élisabeth va lui demander explicitement son intercession. Ce sera un compagnonnage pour passer de ce monde à celui du Père. D'ailleurs, avec humour, Élisabeth demandera à Thérèse de Lisieux de pouvoir marcher, elle qui marchait dans son cloître pour les missionnaires. Elle sera exaucée d'ailleurs, car après sa rémission d'avril 1906, elle pourra remarcher un petit peu. Comme Thérèse de Lisieux, Élisabeth évoquera sa mission posthume. Si l'une promet une pluie de roses en faveur de l'action missionnaire, l'autre aidera davantage à faire grandir la vie intérieure, où l'amour demeure. Par contre, s'il est une expression qui prendra un relief singulier tel un oxymore, et qu'Élisabeth vivra dans sa chair, c'est bien celui d'être embrasée dans l'amour. Si physiquement ce sera le cas, la fin de vie d'Élisabeth fait qu'elle se sentira très proche de sa contemporaine morte elle aussi très jeune d'une maladie grave. Avec la maladie d'Addison, alors incurable à l'époque, Élisabeth vivra dans sa chair, avec sans doute plus de force le fait d'être embrasée, car pris de violents excès de fièvre et ne pouvant plus se nourrir ni même boire. Elle brûle physiquement de ce dérèglement des glandes surrénales. Pour preuve, un certain nombre de lettres commencent par l'expression biblique « feu consumant ». Si cela trouve un écho physique en elle, cette expression désigne avant tout le feu divin du buisson ardent, le feu divin qui consume les offrandes. Paradoxalement, c'est là qu'elle sera prisonnière de son amour.
mais avec un sens qui mérite qu'on s'y attarde. Élisabeth de la Trinité est au soir de sa vie. Elle veut aimer les siens jusqu'au bout. Elle est physiquement prisonnière sur son lit de souffrance. Mais alors, est-ce à dire que l'amour signifierait la maladie que Dieu enverrait comme preuve, et la souffrance l'expression de cet amour? Nous ne pouvons pas tenir cette vision d'un Dieu sadique et pervers qui prendrait plaisir à faire souffrir sa créature en gage d'amour. D'ailleurs, l'impressionnante correspondance de cette année 1906 prouve le contraire. L'amour de Dieu n'est pas la maladie, et la souffrance n'est pas l'expression de cet amour de Dieu. Il faut découvrir autre chose à travers l'ultime témoignage d'Élisabeth de la Trinité. En fait, elle comprend qu'elle vit dans sa chair cet hymne christologique paulinienne de la lettre à Timothée qui l'aidait à comprendre l'expression prisonnière de son amour. Je rappelle, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Aussi, dans les limites de sa destruction corporelle, elle demeure carmélite. Comme jadis Jean de la Croix, prisonnier à Tolède et souffrant physiquement, elle prend conscience que l'amour demeure toujours en elle. Elle perçoit, avec encore plus d'acuité qu'en 1903, qu'il s'agit déjà de la lumière, de la vie du ressuscité. Comme on le dit lors du sacrement des malades, l'œuvre de la résurrection agit déjà dans votre faiblesse. Elle prend conscience de la présence d'une force qui lui permet de traverser cette épreuve et d'entrevoir encore cachée la béatitude éternelle. Elle demeure seule avec le seul. Et comme dit saint Paul aux Galates, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est lui qui agit dans sa faiblesse. Dans cet amour qui anticipe sa propre résurrection, un chant d'amour jaillira, où elle pourra aimer comme son Maître et Seigneur, et surtout son bien-aimé aimera à travers elle. En effet, l'ensemble des témoins étaient unanimes et édifiés concernant l'amour qu'elle rayonnait jusqu'au bout envers les autres, malgré la faiblesse et la destruction corporelle. L'amour divin semble plus fort que cette souffrance humaine. Alors qu'en ces derniers instants, Mère Germaine demanda qu'on lise à son chevet Jean 17, c'est-à-dire la prière sacerdotale de Jésus, par cette allusion au jeudi saint, comme son bien-aimé, malgré l'œuvre de destruction de son corps, elle a aimé les siens au Carmel, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle s'est offerte. Et cet amour ainsi partagé dans son extrémité est déjà la lumière de Pâques, l'aube d'un matin et d'un chant nouveau pour le Seigneur. Mystérieusement, elle est déjà transformée, c'est-à-dire que tout ce qui représente la souffrance de cette maladie incurable, tout ce qui pourrait l'accabler, l'enfermer et rendre particulièrement insoutenable et invivable, non seulement son existence, mais aussi celle des autres qui sont témoins. En fait, tout ce qui pourrait devenir un obstacle à l'expression de l'amour envers ses proches est comme transformé, transfiguré, afin qu'elle puisse aimer et surtout laisser aimer celui qui demeure en elle jusqu'au bout. Elle est devenue pur cristal transparent de la lumière du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qui demeure en elle. Elle est devenue pur reflet de l'amour au cœur de la Trinité.
et j'irai célébrer